Oui, bonjour à tous. Mon nom est Clément Gignac, économiste en chef et gestionnaire de portefeuille pour IA Groupe Financier. Au cours des 5 à 7 prochaines minutes, je vais tenter de vous résumer un webinaire qu'on vient juste d'enregistrer au bénéfice de nos conseillers en placement et clients, qui résume un peu nos perspectives pour l'année 2019. Peut-être avant de parler des perspectives 2019, peut-être juste une petite rétrospective de 2018. Pas une année facile quand on regarde ça, la turbulence qu'on a sur les marchés financiers. D'ailleurs, il y avait une analyse qui était faite par une grande banque européenne qui démontrait que, en fait, si on prenait toutes les classes d'actifs, que ce soit les actions, les obligations, les matières premières, pratiquement 90% de tous ces indices-là avaient un rendement négatif à date cette année. C'était du jamais vu, puis ils ont des données qui reculent pas loin de 100 ans. Donc, on a, disons, un environnement plus hostile. Il faut penser que toute cette histoire-là de guerre commerciale aussi et des hausses de taux d'intérêt, ça amène les investisseurs un peu plus nerveux. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour 2019? Bien, premièrement, il faut réfléchir sur le cycle économique. Parce que lorsqu'on gère des fonds diversifiés comme je l'ai fait, la première question qu'on doit se poser, est-ce que, dans le fond, il s'en vient une récession ou non? Vous savez, ça fait déjà 10 ans cette expansion-là dure. La bonne nouvelle, c'est qu'un cycle économique ne meurt pas de vieillesse ou de longévité. Néanmoins, j'ai dû relever mes probabilités de récession. Je vous rassure, c'est encore un scénario alternatif pour moi, mais quand même, on parle maintenant d'une probabilité de récession peut-être de 25 au lieu de 15 Pourquoi? Parce que la prime de risque a augmenté au niveau des compagnies qui veulent emprunter à la bourse et aussi parce que cette guerre commerciale-là amène de l'incertitude, donc on commence à avoir des vents contraires. Donc, c'est à surveiller. Pour l'instant, on pense que le cycle économique va se poursuivre si on regarde différents indicateurs avancés. Néanmoins, on commence à voir l'incertitude qui gagne, qui fait en sorte. Or, ça a de l'importance parce que quand on parle de la bourse, vous savez, des corrections boursières de l'ordre de 10 comme on a actuellement, ça, on a vu souvent là, depuis la Seconde Guerre mondiale, on parle peut-être d'une soixantaine. Mais des marchés baissiers là, qui baissent de 20 et plus, ça, c'est plutôt rare. On a eu juste à 13 occasions au cours depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, à peu près, disons, comme 80 du temps, quand c'est une correction boursière, c'est une belle opportunité d'achat parce que ça repart. Mais quand on tombe en récession, bien à ce moment-là, des fois, on va aller à moins 20 Donc, pas de complaisance, on est devenu un peu plus prudent, évidemment, mais on parle quand même d'une probabilité de récession qui augmente un peu. Les courbes de rendement, c'est-à-dire que les taux à long terme sont rendus au même niveau pratiquement que les taux à court terme. Ça, c'est des signaux qu'on va surveiller. Que vont faire les banques centrales dans ce contexte-là? Bien, on pense que les banques centrales, si on regarde déjà la Banque du Canada, il y a eu un changement de discours assez important hier. Donc, clairement, ils se sont mis ces lignes de côté. Il n'y aura pas de hausse de taux probablement avant 6 mois au Canada. Lorsqu'on regarde ce qui se passe en Alberta, ce qu'on parle également du côté de l'Ontario avec l'incertitude au niveau du secteur automobile. Du côté de la Réserve fédérale, on pense qu'ils vont quand même augmenter au mois de décembre avant la fin de l'année, mais ça sera peut-être possiblement la dernière hausse. Gardez à l'esprit que la Réserve fédérale a déjà monté à 8 reprises à date, donc ils sont pas mal avancés dans leur processus de normalisation des taux. Qu'est-ce que va faire le dollar canadien dans ce contexte-là? On a revisé à la baisse notre optimisme. On pensait que ça serait peut-être plus 80-82 sous au printemps prochain. On pensait à ça à venir jusqu'à une semaine ou deux. Maintenant, on pense que c'est peut-être plus dans une fourchette autour de 74-75 sous. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Bon, d'un cycle qui est déjà très avancé, que les probabilités de récession augmentent, mais c'est encore quand même un scénario alternatif. Mais c'est sûr qu'on n'a pas la même stratégie de placement. Si on regarde à la bourse, c'est un long cycle boursier, au même titre qu'on a un long cycle économique. Vous savez, depuis le creux de 2009, la Wall Street a augmenté de 300 quelques %. Donc, et c'est un cycle boursier le plus long là, depuis les années 20, un peu comme on a le cycle économique le plus long des années 20. La bonne nouvelle, c'est que les compagnies, les bénéfices sont quand même très forts, mais on voit une contraction des ratios cours-bénéfices. En fait, c'est la plus forte contraction du ratio cours-bénéfice qu'on a aux États-Unis. Maintenant, les titres se transigent à 15 fois, puis un peu moins de 15 fois les profits, alors qu'ils se transigeaient à 18 fois. Ça, une contraction de même, là, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent là, en 40 ans. Donc, dans ce sens-là, on se doit d'être un peu plus prudent. La bonne nouvelle, c'est que l'économie va continuer à croître. Oui, il va y avoir une décélération de l'activité économique, mais l'économie mondiale va continuer à croître. Par contre, la croissance des bénéfices, elle, devient plus à risque. Donc, on ne parle pas d'une récession économique, mais on parle peut-être d'une contraction même des profits l'an prochain. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait? On est moins agressif dans le secteur des actions et on regarde aussi des alternatives. On parle du côté de outre-mer, où que les marchés sont nettement moins chers si on regarde du côté du Japon. Si
ça, on regarde du côté de l'Europe. On a même les pays émergents, hein, que là, c'est pas une baisse de 10 que ces marchés-là ont subi, c'est des baisses de 25 étrangers, j'ai des multiples très faibles. On parle dans 11 fois les profits. On est dans des multiples qu'on n'a pas observés souvent, en fait, depuis 10 ans. Donc, dans ce contexte-là, on encourage les gens aussi à considérer des fonds mondiaux. Si on regarde les fonds mondiaux, ont tendance à faire mieux que les fonds canadiens. Le Canada, c'est un grand pays, un pays du G7, mais vous savez, c'est juste 3 de la croissance économique mondiale, 3 de la capitalisation boursière mondiale. Donc, dans ce sens-là, on dit aux gens de diversifier leur portefeuille, de penser plus du côté des pays émergents également, de pouvoir mettre dans leur portefeuille. Donc, c'est un petit résumé rapide là, de ce qu'on peut avoir fait du côté du webinaire. On va vous rendre disponible également le lien et on vous invite aussi à consulter votre conseiller en placement. Et rappelez-vous, à l'aube des fêtes, que finalement, le meilleur placement, c'est celui qui ne vous empêche pas de dormir. Donc, si jamais ces corrections boursières-là vous énervent, il faut vous demander si vous n'avez pas un peu trop d'actions dans votre portefeuille. Puis l'important, c'est pas d'avoir des horizons 2 à 3 semaines, ni même 2 à 3 mois. C'est d'avoir des horizons 2 à 3 ans et de bien d'apprendre à se connaître. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter également de très joyeuses fêtes et une bonne année 2019.